J'imagine que parfois tu te demandes, mais comment certaines personnes arrivent-elles à réussir? Pourquoi moi j'ai que ça alors que lui il a beaucoup mieux? Pourquoi lui il a du charisme et de l'assurance et pas moi? Je suis persuadé qu'à un moment dans ta vie tu t'es demandé, est-ce que j'ai le bon environnement? Est-ce que j'ai les bons parents? Est-ce que j'ai les bons amis? Est-ce que j'ai du potentiel? Mais de quoi sera fait plus tard? Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu t'es remis en question à plein de reprises. Et puis un jour, tu t'es lancé. T'as essayé. T'es passé à l'action et t'as échoué. Tu n'as pas atteint ton objectif, tu n'es pas arrivé au résultat que tu souhaitais. Je sais ce que tu as ressenti à ce moment-là. Moi-même, je l'ai vécu. Je laissais le temps faire. De toute manière, les autres ont plus de chance que moi. Ce n'est pas la peine que je continue mes efforts parce qu'il est déjà trop tard. Je me lamentais aussi de ma situation. Je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais, et je n'ai plus envie d'essayer. Les autres, ils ont tout pour eux, et moi, je n'ai rien de spécial. Aujourd'hui, prends la ferme décision de dire je veux ce truc-là, je veux être mieux dans ma peau, je veux être heureux. Au moment où tu sens que tu vas abandonner, au moment où tu sens que tu t'écartes de ton objectif, prends-toi le temps et prends la décision de te recentrer. C'est ok d'avoir peur. C'est ok d'avoir des doutes. Je suis le premier à qui ça arrive. Mais ce qui va faire la différence, c'est ta capacité à te recentrer dans ta zone de puissance. Lève la tête, marche droit, balance du son que t'aimes, qui te stimule, du son qui te donne envie de te dépasser, le genre de son qui te réveille, qui réveille l'animal qui est en toi, tu vois, mets une vidéo de motivation et devient phénoménal. Phénoménal. Et c'est dans cette énergie-là que tu peux réaliser l'impossible. C'est dans cette énergie-là que j'ai obtenu des contrats avec des clients alors que je n'étais même pas capable de réaliser ce qu'on me demandait de faire. Mais tout ça, juste parce que j'ai montré que j'étais convaincant. Voilà, et que j'étais dans cette énergie. C'est dans cette énergie-là que je me suis dit, vas-y Ben, maintenant tu vas accompagner des personnes à atteindre leur objectif physique. C'est dans cette énergie-là que je me suis dit, maintenant je vais me filmer et partager aux autres ma manière de penser. Ensuite, je m'implique, je commence à faire le premier pas. Qu'importe si les gens vont trouver ça bizarre ou qu'importe si je me fais juger, je m'en fous. Si tu le ressens dans ton corps, dans ton cœur, fais-le. Lorsque j'étais plus jeune, vers environ 18 ans plus précisément, je m'intéressais pas du tout à mon avenir. Alors certes, j'y pensais de temps en temps en me disant, dans tous les cas, j'ai de bons parents qui s'occuperont de moi. Donc pourquoi m'en faire au final? Et je me suis donc laissé guider par le système scolaire, sans trop savoir où ça allait me mener, tu vois. Et j'étais le type d'élève qui devait toujours énormément travailler pour avoir des bonnes moyennes, quoi. Je n'avais aucune facilité, qu'importe la matière. Et j'ai toujours eu énormément de mal à assimiler tous les cours qu'on me donnait. Et simplement parce que je ne trouvais aucun sens à tout ça. Et quand je résume bien, dans la cour de récré, peu d'amis au final, puisque j'étais l'extraterrestre qui mangeait ses tubes de poulet et de riz et de haricots aux pauses, et que le foot, en fait, ça m'intéressait absolument pas, alors que c'était la principale actualité. Et il y a 3 ans, j'ai eu une grosse prise de conscience. Je me posais énormément de questions le soir avant de m'endormir. Mais en fait, qui est Benjamin? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Comment on fait pour réussir? Comment on fait pour avoir ce qu'on veut plus tard? Comment lui, il a fait pour avoir ça? Comment il a fait pour avoir cette putain de vie? Et j'allais sur Instagram scruter tous les soirs les voitures de mes rêves, la montre de mes rêves, ce que j'aimerais bien m'offrir plus tard. Je pouvais passer des heures à regarder tout ça. Je savais ce que je voulais avoir plus tard. Et la partie matérielle, en fait, si tu veux, c'était qu'en réalité, qu'un bout de ce que j'aimerais obtenir. Parce que ce que je voulais absolument, c'est être fier de moi, fier d'être la personne que je suis et surtout ne jamais rien regretter plus tard. Et la seule chose que je ne savais pas encore, c'était en fait comment j'allais faire pour y arriver. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces rêves? Comment j'allais pouvoir être fier de moi? Comment?
il y a deux questions à se poser. La première question, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire dans la vie? Ferme les yeux, imagine-toi les scènes que tu aimerais vivre. Projette-toi dans tes rêves. Plus ta vision sera précise, plus tu auras l'envie de te lever avec la pêche pour te dépasser. La deuxième question, c'est pourquoi je le désire? Pourquoi je le fais pour moi? Pourquoi je le fais pour les autres? Qu'est-ce que ça m'apporte? Parce qu'à partir du moment où tu sais qu'en faisant des choses incroyables, en te dépassant, tu vas inspirer tes proches, tes amis, tes clients, les autres, ça donne envie de donner le meilleur de toi-même. Maintenant, comment tu as envie d'utiliser cette journée? Que vas-tu faire maintenant qui va te rendre fier? Tu connais sûrement cette fameuse citation qui dit « Le temps fera les choses ». Pour moi, c'est une grosse connerie, et pourtant certains sont convaincus que c'est une vérité générale. C'est pas le temps qui fera les choses, c'est uniquement toi qui décides d'en changer la tournure. C'est uniquement toi. Je ne crois pas personnellement au destin. Pour moi, le destin, il a été inventé pour rassurer les gens lorsqu'ils sont égarés, ou bien pour trouver une raison valable ou quelque chose, qu'importe. Ce sont nos choix qui déterminent qui nous sommes plus tard et aujourd'hui. Et tout le monde a le choix. Que tu viennes d'une famille riche, que tu viennes d'une famille pauvre, dans tous les cas, tu as le choix de décider maintenant de travailler pour devenir la personne que tu rêves d'être. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est difficile que tu n'as pas le droit de changer des choses pour aller mieux. Ne te laisse pas porter uniquement par les circonstances de la vie. Subir la vie est un choix. La vivre en est aussi un. Mais encore une fois, c'est toi le seul et l'unique héros de ta vie. Tes choix quotidiens influencent ton avenir. C'est toi qui décides d'agir ou de laisser le temps faire les choses. C'est toi qui décides de persévérer ou bien d'abandonner. Alors oui, c'est vrai, certains choix sont plus faciles à faire que d'autres. Mais si tu en as vraiment envie, au fond de toi, arrête de te trouver des excuses. Arrête de te mettre des barrières d'entrée avant même d'avoir commencé. Et je vais t'expliquer maintenant un truc super important. Alors écoute bien. Tes choix, tes actions, tes propres émotions, tes amis et comment tu conditionnes en vrai ton esprit et ta manière de penser, et ben ça constitue ton aura. Et ton aura en fait c'est l'énergie que tu dégages. Et plus cette aura elle est grande, plus d'opportunités tu auras. Je te donne un exemple. Tu vois un mec dans la rue. Le type il se balade, il a le dos complètement courbé. Il tire la gueule. Il baisse les épaules. Il se met en position de victime, clairement. Si ça se trouve, on va le bousculer dans la rue parce que personne ne le verra. Il dégage rien en fait autour de lui. Ce mec-là, il va lui arriver que des merdes. Tandis que si tu es là, tu souris à tout le monde, t'as la pêche, ce genre de choses, crois-moi, il t'arrivera que des choses bien. Mais encore une fois, il faut se conditionner. Tu vois, je reviens sur la question précédente que je m'étais posée. Pourquoi je fais ce que je fais? Et en fait, je le fais parce que j'ai envie de laisser ma trace dans ce monde. J'ai envie d'avoir un impact positif sur les gens. J'ai envie de continuer d'exister même après que je sois parti. Et ça, tu vois, ça c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. J'ai un stock immense d'énergie et je me dois de la partager parce que ce qui me stimule par-dessus tout, en fait, c'est répandre le bonheur autour de moi. Et toi aussi, trouve ton pourquoi. Rien n'arrive par hasard. La chance existe, mais elle se crée. Toutes ces choses qui t'arrivent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne sont pas uniquement le fruit de circonstances aléatoires comme beaucoup peuvent le penser. C'est uniquement le résultat de tes actions et des décisions que tu as prises. Est-ce que tu connais mon plus grand souhait?
J'imagine que non. Alors, je vais te le partager. En fait, c'est à 50 ans pouvoir me dire putain, Ben, t'as géré, t'as fait le taf, tu t'es donné à fond. Même si parfois t'as eu des coups de mou et que tu as baissé les bras, t'es allé jusqu'au bout. Je suis fier de toi et je n'ai surtout aucun regret. Et le fait, tu vois, de pouvoir remercier plus tard la personne que tu es maintenant, c'est l'une des choses les plus puissantes qui puissent t'arriver. Par moments, je n'endormais même pas la nuit, tellement ce sentiment de honte, tu vois, que je pouvais avoir plus tard, il m'envahissait. Alors, je donne tout mon possible aujourd'hui pour ne surtout pas avoir ce genre de choses plus tard. Au départ, j'ai eu énormément de mal à me motiver. Et pourtant, il n'y a rien de plus puissant que le changement mental. Tu peux changer tes cheveux, tu peux changer ton conjoint, tu peux changer d'appartement, de style vestimentaire. Mais si tu ne changes pas tes pensées, tes habitudes, et si tu ne continues pas de t'améliorer quotidiennement, les mêmes expériences vont continuer encore et encore. Parce que tout a changé de l'extérieur, mais rien n'a changé de l'intérieur. Si tu as peur de réaliser de nouvelles choses, alors développe ta confiance en toi. Et exprime ce que tu veux à haute voix devant un miroir. Fais ça genre pendant 7 jours. Je veux une C63S AMG bleue. Je veux avoir un impact positif sur les gens. Je veux manager les gens. Je veux partir en Thaïlande. Je veux une boîte de nuit plus tard. Et regarde-toi à nouveau dans le miroir et montre-toi à quel point tu es heureux. Yes, je suis le meilleur. Yes, je vais changer. Yes, j'ai de l'assurance. Yes, j'ai confiance en moi. Tu vois, c'est ça qui est bon. Et remplis-toi d'un putain d'état de puissance. Et c'est comme ça que ça marche. Lorsque tu exprimes tes désirs à haute voix, tu envoies des vibrations au monde qui t'entoure. Ces vibrations, elles sont captées par les autres. Et inconsciemment, tu te mettras à réaliser des actions qui te mèneront vers ces désirs et à saisir les opportunités qui s'offriront à toi. Si tu te focalises uniquement sur les choses que tu ne veux pas, c'est bien connu, tu ne feras que persister les mauvaises choses. Il faut absolument te focaliser sur ce que tu veux et uniquement sur ce que tu veux. Je te prends l'exemple, un pilote de rallye, s'il se focalise uniquement sur ce qu'il veut éviter comme obstacle, il va rentrer dedans, c'est certain. Le pilote de rallye, lui, tu sais ce qu'il fait? Il regarde surtout pas ce qu'il veut éviter. Il regarde là où il veut aller. Il regarde la direction qu'il veut prendre. Il y a des gens qui savent vraiment pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont peur de savoir ce qu'ils veulent. Ils ont peur de connaître leur vérité. On a peur de savoir ce que ça va impliquer. Si je commence à savoir ce que je veux, il va aussi falloir que je regarde ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir l'atteindre. Donc, ça va éveiller ma paresse. Et donc, ça va éveiller ma peur aussi. Beaucoup de gens préfèrent garder ça enfoui en eux. Et donc, ne pas savoir ce qu'ils veulent, alors qu'au fond, ils savent très bien de quoi ils ont envie. Si tu veux quelque chose dans la vie, si tu veux changer, si tu veux acquérir quelque chose, atteindre un but, change tes comportements et surmonte tes attitudes négatives. Alors oui, c'est dur, c'est challengeant. La plupart des gens, ils terminent leur vie sans jamais découvrir leur vrai talent et sans jamais se développer. Ce qui va te rendre heureux, c'est de croire, c'est de monter la barre d'un niveau, c'est de découvrir de quoi tu es capable et de ressentir cet incroyable pouvoir de passer au travers de ce qui te retient et aller de l'autre côté pour trouver ta vérité. Et c'est ça, le jeu de la vie. Lorsque tu entres dans tes peurs, et si tu continues à pousser vers l'avant, de bonnes choses arriveront en ta faveur. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours eu. Est-ce que
T'as déjà ressenti ce sentiment de satisfaction personnelle après avoir accompli quelque chose d'incroyable ou de nouveau? Je vais t'expliquer ce que ça fait. Tu vas te remplir d'un seul coup d'une énergie de putain de folle parce que t'as fait l'effort d'accomplir quelque chose de nouveau, quelque chose de grand pour toi. Et sache qu'à partir du moment où tu as ressenti ça pour la première fois, tu vas y prendre goût et tu vas vouloir refaire encore et encore. Mais pour ça, il faut que tu essayes. Le plus grand ennemi que tu vas devoir vaincre, c'est toi-même. Les plus belles batailles que tu vas mener, que tu mèneras, ce sera avec toi-même. Il y a des gens qui attendent l'extérieur pour devenir. Mais non, putain, ce qui va faire que tu vas réaliser tes rêves dans 10 ans, c'est qui tu es. La joie et la bonne humeur sont source d'attraction et de transmission. Le reflet de ton monde extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. Si je m'aime profondément, les gens vont m'aimer profondément. Si je me vois comme une opportunité, les gens vont me voir comme une opportunité. Tout est possible. Mais dans ce tout est possible, par quoi je peux commencer? Par quoi je peux commencer qui soit suffisamment petit pour que je me sente capable de le faire et suffisamment grand, par exemple quelque chose de complètement nouveau pour moi, pour que ça me pousse à grandir. En fait, le principe, c'est changer une pièce à ton mécanisme habituel. C'est-à-dire que tu vas commencer à faire le premier pas vers quelque chose de nouveau. Parce que si tu changes une pièce à ton moteur, oui, il ne va pas devenir plus puissant dans l'instant. Mais pièce par pièce, à long terme, ça donne des résultats exceptionnels. Et ça, c'est le pouvoir de l'accumulation. C'est en faisant quotidiennement des petits efforts que tu parviendras à construire quelque chose d'immense. Les gens se font chier ou s'ennuient tout simplement parce qu'ils ne changent pas leur environnement. Ils font tout le temps les mêmes choses. Alors ose changer tes habitudes. Ose aller une fois cette semaine à la piscine pour nager le matin ou bien le soir avant d'aller dormir. Ose t'imposer une heure dans la journée où tu lis des articles sur l'immobilier si ça t'intéresse. Ose découvrir le monde qui t'entoure. Beaucoup de gens restent dans leur confort et ils arrêtent de grandir parce qu'ils se persuadent eux-mêmes qu'ils sont satisfaits de leur situation actuelle. Ils arrêtent de désirer des belles choses et ils deviennent satisfaits de ce qu'ils ont. Les gens sont prêts à faire des jobs de merde qu'ils n'aiment pas, qui les rendent malades parce qu'ils ont pensé qu'un jour le temps fera les choses et que c'est normal de travailler et de ne pas aimer ça. Ne tombe pas dans une routine de vie. La vie est trop courte pour ne pas la vivre pleinement. Le temps passe, ne s'arrête jamais et il est irrécupérable. Une fois que la journée elle est passée, c'est fini. Alors si t'as un rêve ou une envie, vas-y, fonce. Le monde est à toi. À partir du moment où tu décides de réaliser la première action qui mène vers ton but, tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas commencer à faire des choses que tu n'as encore jamais fait. Tu vas être pris d'une énergie puissante qui te fera prendre conscience de ton potentiel, du potentiel que tu as, de tes capacités et de ce qui te reste encore à travailler. Quand est-ce que tu vas rentrer dans le jeu? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu croises un mec qui conduit la voiture de tes rêves? Automatiquement, tu te projettes. T'es dedans. T'as les deux mains au volant. Tu te sens bien, tu te sens fier parce que tu l'as mérité. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour réaliser ton rêve? T'attends que ton voisin le fasse à ta place, c'est ça? T'attends de gagner au loto? T'attends qu'un type sonne à ta porte et qu'il te dise « Vas-y, tiens mec, les clés, cadeau ». Ça arrivera malheureusement jamais. Tu n'as pas besoin de gens ordinaires pour être phénoménal. Tu n'as pas besoin non plus de gens bien pour être phénoménal. Tu as juste besoin d'être phénoménal pour attirer des choses phénoménales. Alors, trouve-toi une raison de changer. Si tu n'es pas celui ou celle que tu souhaites être,
Si tu n'as pas ce que tu veux et si tu n'es pas à ta place, ce n'est pas à cause du système. C'est simplement parce que tu te prives de réaliser ce que tu veux. T'as des personnes qui ont un rêve, je veux ci, ouais, moi je veux ça, et je le ferai plus tard. Et là, dans les 24 heures, il n'y a pratiquement rien qui a été investi dans le projet. Donc là, oui, c'est sûr, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Ça va pas venir comme ça. Il y a une chose dont moi je suis certain, c'est que si je n'expérimente pas, si je ne teste pas ce que j'ai envie, j'aurai dans tous les cas des regrets. Et j'ai réalisé que peut-être je ne vais pas y arriver. Mais au moins, je pourrais me dire plus tard, j'ai essayé et je ne regrette absolument rien. Ce qui caractérise la grandeur, ce sont toutes ces petites choses que l'on fait jour après jour, exercice après exercice. La question que j'aimerais te poser maintenant, c'est: que vas-tu faire de ton temps ? Ça ne demande aucun effort d'être un perdant. Aucune motivation, aucune énergie pour rester en bas. Ce que tu as fait avant, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Il y a 86 400 secondes dans une journée. Et la façon dont tu les utilises, elle est cruciale. Il détermine qui tu es et qui tu seras plus tard. Au final, si je réfléchis bien par rapport à tout ce que j'ai vécu, la seule peur que nous avons, c'est celle de l'inconnu. Et souvent, l'inconnu, c'est soi-même. Alors c'est super de lire des bouquins, d'accroître ses connaissances théoriques, d'être bon à l'école. Moi aussi, je l'ai fait. On pense que c'est ça, se connaître, s'analyser en fait au final. Alors qu'au final, se connaître, c'est s'explorer. C'est se mettre dans des situations inconfortables. C'est essayer de nouvelles choses. C'est oser réaliser des actions pour atteindre un objectif. Et c'est surtout donner une chance à nos rêves. Dans chaque situation que tu as vécue, il y a quelque chose de positif. Tu t'apercevras toujours qu'en fin de compte, ça t'a apporté. Ça t'a amené vers un chemin que tu n'aurais jamais emprunté autrement. Le bonheur, il est en toi. Et tout ce que tu recherches, au final, c'est en toi. Tu es la solution. Tu es la clé. Le bonheur que tu crées, il est créateur. Le premier but d'un rêve, ce n'est pas d'être forcément réalisé, mais de nous rendre vivants et de donner un sens à notre existence. Tu te rendras compte que réaliser des actions pour atteindre tes rêves, ça va te mener vers quelque chose d'encore plus grand, la liberté de t'explorer. Alors oui, tu vas te casser la gueule des fois. Oui, tu vas faire des erreurs. Oui, tu vas te planter. Mais c'est indispensable puisque tu ne maîtrises pas encore. Donc petit à petit, tu vas te parfaire et ensuite tu y arriveras. Au ski, c'est pareil. Celui qui ne tombe pas, c'est celui qui progresse le moins. Il faut tomber parce que la chute, en fait, elle va t'apprendre à aller un peu plus loin la prochaine fois. Et là, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu as le choix. Tu as le choix d'agir, tu as le choix d'y croire, tu as le choix d'y aller. Dans tous les cas, tu restes le héros de ta propre histoire.